Salut les potes, aucun blabla, posing à jeun, 80,3 kg, on est en prépa, le physique commence à ressembler petit à petit à quelque chose, il reste une vingtaine de semaines avant la première échéance, je détaille le plan au cours de la vidéo. Let's go posing. Bon les gars, quel est le plan pour cette saison de compétition 2023? L'échéance principale, ça sera WNBF le 7 octobre. Donc une compétition en fédération naturelle où il y a test polygraphe, test urinaire pour les meilleurs placements. Donc c'est l'objectif, l'échéance principale. Je pourrais viser potentiellement des compétitions d'échauffement sur la période septembre, peut-être même fin août, mais ça ne serait pas les échéances principales et ça serait plutôt des échauffements pour avoir une première expérience dans les backstage, sur scène, pour le posing, la pression de poser devant un public, etc. La prépa a commencé le 6 mars et on est aujourd'hui le 7 avril, donc ça fait précisément un mois. J'ai pas été très assidu sur le vlogging et le montage des vidéos jusqu'ici. Par contre, tout a été documenté correctement sur Instagram, les posts, les stories, etc. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, sache que je suis très actif en publication et en story et que le contenu est documenté de manière journalière. Go t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Depuis le début de la prépa, donc il y a 4 semaines, du poids de corps a été perdu. Je t'affiche les données à l'écran. Donc on est à plus de 1 kg, 1,5 kg de tomber jusqu'à maintenant. Et je suis aujourd'hui donc à 80,3 kg. On a déjà perdu suffisamment de masse grasse jusqu'ici pour afficher un physique qui commence à devenir intéressant, bien rond, avec de la définition musculaire. On commence à voir un petit peu ce qui se cache sous le fat qui a été fait sur la prise de masse. On a donc un peu plus de 25 semaines pour afficher la meilleure condition physique de ma vie, à la fois en termes de volume musculaire et à la fois en termes de définition musculaire. Donc vraiment hâte de participer à cette échéance et de voir ce que je peux donner. Et on commence la prépa, le déficit calorique aux alentours des 3050 à 3150 calories sur les jours d'entraînement, avec une répartition des protéines, glucides et lipides qui s'affichent à l'écran. Et sur les jours de repos, donc c'est le jeudi et le dimanche chez moi, ce sont des jours sans entraînement, pas des jours de repos, sans entraînement, je précise, avec les macronutriments et les calories qui s'affichent à l'écran. L'idée d'avoir des lipides très faibles, du moins pas très faibles, mais très faibles dans l'esprit des gens, c'est tout simplement pour maximiser l'apport en glucides derrière. C'est un apport en lipides qui me convient, je suis à 50-60 grammes de lipides par jour depuis plus d'1 an maintenant, il n'y a aucun problème. Et ça permet derrière d'avoir le maximum de glucides disponibles pour la récupération, pour la performance, à l'entraînement, d'essayer de saturer les stocks de glycogène aussi bien que possible. À côté de ça, les glucides permettent d'avoir aussi plus de volume alimentaire dans l'assiette et souvent aussi un apport en micronutriments plus important. Quel est le plan pour les prochaines semaines? Continuer à perdre doucement mais sûrement du poids de corps, essayer de rester le plus plein possible et le plus volumineux possible pour la plus grande partie du temps, continuer de maintenir les performances à l'entraînement, continuer d'observer une surcharge progressive à l'entraînement, très important. Sur les 4 premières semaines de cette prépa, j'ai placé des PR, donc ça c'est vraiment top, j'ai placé des PR. En plus de ça, sur des développés, en général les développés ont tendance à prendre cher avec un déficit calorique parce qu'on perd de la masse grasse et la masse grasse sert justement à être plus stable sur les bancs de coucher, sur les machines, etc. et font une sorte de entre guillemets coussin où on gagne en stabilité pour les développés. Pour les mouvements de tirage et bas du corps, en général, on observe moins de diminution de performance avec la perte de masse grasse, mais notable sur les pushs. Donc très content d'avoir réussi à placer des PR sur les pushs, notamment faiblement incliné. J'ai passé un 6 x 42,5 par bras, donc record absolu de tous les temps, donc vraiment magnifique. Il est sur mon Insta. Voilà, à partir de maintenant,
Objectif, vraiment reprendre une vidéo par semaine pour documenter le processus. L'objectif, toujours quand on s'entraîne en prépa, c'est comme si c'était une prise de masse. Tu dois essayer de battre tes records de performance, tu dois essayer d'aller chercher des PR, tu dois essayer de gagner des répétitions, tu dois essayer d'ajouter de la charge en fonction de tes zones de répétition. L'objectif, c'est d'avoir exactement le même état psychologique qu'en prise de masse, c'est-à-dire avoir un état d'esprit de conquérant, de gagnant. Tu vas à la salle, pas pour te défouler, pas pour te faire plaisir, tu vas à la salle pour progresser. Tu vas à la salle pour progresser et tu vas à la salle pour évoluer physiquement. C'est un état d'esprit qui est totalement différent. Si jamais tu as des questions sur le déroulement de ma prépa, sur la planification, si tu as des remarques sur ce que j'ai dit, laisse un commentaire. Ça m'aide au niveau de l'engagement, au niveau de l'algorithme, et en plus de ça, si je peux t'apporter de la valeur en répondant à certaines de tes questions, ça me fera le plus grand plaisir. On est là pour partager et pour documenter et pour progresser. Drama. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Drama. Hey, what up?
Et franchement, la lumière ici, je crois que t'as jamais vu mieux que ça. Lumière de seigneur, descendante, parfait pour les photos et les vidéos les plus cheatées du monde. Ici, tu ressembles à Jeff Said, même si tu pèses 60 kg. Bref, du coup, la séance du jour, push plus biceps. Je la détaille un petit peu ici parce qu'il y avait beaucoup de monde à la salle au début et je voulais pas trop prendre le temps d'utiliser les micros, etc. Enfin bref. Du coup, j'ai commencé avec 10 minutes de marche sur tapis incliné et il y a le son qui... Voilà. 10 minutes de marche sur tapis incliné, inclinaison maximale et vitesse 5. Voilà, histoire de dépenser un petit peu de calories et d'avoir un petit peu de cardio au début de la séance. Ça me permet aussi d'être set-up psychologiquement, de bien penser aux charges que je vais utiliser, de bien penser à mes techniques, de bien penser aux points que je devais améliorer par rapport à la semaine précédente. Et c'est aussi le moment où je profite un petit peu de répondre à des messages que j'ai reçus sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Il y a la musique encore dans mes écouteurs là, ça me saoule. Voilà, c'est bon. Du coup, on commence la séance par les élévations latérales assis aux haltères, donc assis pour avoir un petit peu plus de stabilité par rapport à la version debout. Et avec les sangles, ça permet de se limiter le côté réflexion au niveau du grip, voilà, vraiment avoir le poignet attaché à l'haltère et tu penses juste du coup à l'élévation du coude. 3 séries, donc première série à 17,5, 8 reps j'ai fait, deuxième série à 15 kilos, donc 15 reps, dernière série à 12,5, 15 reps aussi. Là je sors de phase de dévolume, donc mes performances étaient un peu plus compliquées à aller chercher que la semaine juste avant, mais voilà, les adaptations vont revenir et dès la semaine prochaine, je serai fine. Par rapport au deuxième exercice, donc développer faiblement incliné aux haltères, vraiment un exercice que j'adore, je le farm depuis plus de 1 an et demi, 2 ans pour le moment. Donc j'ai fait mon top 7 à 42,5 et j'ai égalisé mon PR, du coup 6 répétitions. Et mon back-off était à 35. J'ai égalisé mon ancien PR, du coup back-off, à 11 répétitions. Donc le setup, je le fais solo. Voilà, je me bascule avec les 42,5 et je compte du coup la première répétition que je fais parce qu'elle part d'une inertie nulle, donc elle est plus compliquée que les autres et la technique est bonne dessus, donc je la compte comme une répétition à part entière. Derrière, on passe au coucher Smith avec une pause légère en bas du mouvement, 2 séries, là aussi un top 7, un back-off, 40 par côté sur le top 7 et 32,5 par côté sur le back-off. J'ai égalisé ma performance précédente sur le top 7 et j'ai été chercher une rep de plus sur le back-off, donc franchement content par rapport à celle-là, sachant que en perte de masse grasse, on a tendance à rapidement galérer sur les exos push. Derrière, on fait du KAS Cable Fly ou Press Around, où il y a plusieurs noms d'exercices qui peuvent le désigner. Vraiment très intéressant. Ici, voilà, le coude bien collé au corps, dans l'axe des fibres du haut de pec, prise neutre à semi-pronation. Franchement, un exercice très sympa. Le seul facteur limitant sur cet exo, ça reste quand même la stabilité qui est dure à aller chercher. Donc là, je me tiens d'un côté à un banc et quand je suis de l'autre côté, je me tiens à la ferraille de la poulie. Et là, je sais que quand je vais passer à 43 par côté, 43 kg par côté, ça va être de plus en plus compliqué sur la stabilité. Donc pourquoi pas utiliser une ceinture de lest pour être encore plus accroché au sol. Donc voilà, ça sera à voir sur le moment, mais très très bon exercice. Moi perso j'aime beaucoup. Ensuite, superset extension triceps à la poulie basse nuque, trajectoire nuque, et ensuite enchaîner avec les extensions triceps à la poulie haute à la corde. Je vise entre 12 et 20 répétitions sur les nuques et ensuite directement enchaîner entre 5 et 10 répétitions sur l'exercice à focus contraction. Derrière ça, j'enchaîne avec 2 séries de biceps, donc à 57 kg. J'ai fait 13 et 11 reps, donc progression par rapport à ma semaine précédente en termes de performance, donc je suis assez satisfait là-dessus. Pourquoi il y a 2 séries de biceps à la fin d'une séance push? Tout simplement pour répartir un petit peu plus de volume au cours de la semaine. À côté des séries biceps, des séances pull, tout simplement. Voilà, ça rajoute du volume, un peu plus séparé, avec des performances un petit peu améliorées par rapport aux exobiceps de fin de séance pull. Donc c'est toujours ça de prix et ça m'a plutôt bien réussi d'intégrer les 2 séries à la fin. Voilà, enfin du coup avec mon coach Jack. Voilà, je ne l'ai pas mentionné sur la scène tout à l'heure, mais je suis coaché toujours par Jack.
Le format d'entraînement que j'utilise actuellement, c'est toujours le même que j'ai présenté sur ma toute première vidéo, un début à tout, tu peux la checker si tu veux. Donc, c'est chaîne antérieure, chaîne postérieure, repos, push plus biceps, jambes, pull plus rappel pec. Très simple, toujours 5 jours, 2 jours d'entraînement, repos, 3 jours d'entraînement, 2 jours d'entraînement, repos, 3 jours d'entraînement, repos. Et vraiment format qui m'a permis de bien progresser, bien répartir le volume d'entraînement dont j'ai besoin, excellente surcharge progressive, un format qui me plaît. Donc le format n'est pas révolutionnaire en soi, n'est pas déterminant pour ta réussite. Ça sert surtout à répartir le volume d'une manière cohérente, adapté aussi à ton mode de vie, à ton emploi du temps, possiblement aussi adapté à ce que tu dois prioriser à l'entraînement. Et voilà, le format d'entraînement n'est pas une priorité en soi. Ce qui compte, c'est ce qui est fait sur ce format d'entraînement. Donc je dis toujours à mes coachés, le format d'entraînement, c'est la forme, le volume, l'intensité et la fréquence d'entraînement, c'est le fond du programme. Voilà, donc il y a la forme et le fond. Le format, c'est juste la forme. Voilà. Et ce qui compte le plus, c'est évidemment les variables d'entraînement, le fond. Ok, on rentre à la maison, on va se faire un petit point sur la diète flexible en prépa, tranquillement, et on se retrouve là-bas. Et oula. Alors, diète flexible en prépa, les gars. Ce que les gens pensent tout le temps, c'est qu'une diète flexible, c'est intégrer des fast-food à répétition, intégrer de la junk food à répétition, des aliments industriels à répétition, peu intéressants nutritionnellement, peu fibreux, intégrer des aliments peu judicieux, quoi. La diète flexible, c'est pas ça, c'est tout simplement avoir un quota calorique, une répartition des macronutriments intelligente par rapport à tes objectifs, par rapport à tes besoins personnels et à ton historique de données également. Et à partir de là, compléter ces macronutriments et ces calories dans la journée à partir d'un nombre de repas cohérent. Par exemple, moi je suis à 4 repas par jour actuellement sur la prépa, et avec des aliments tout simplement de qualité, des aliments fibreux, du volume alimentaire, des aliments bruts, et à partir de là, tu es en diète flexible. Tu manges 4 fois par jour, tu te fais des repas intéressants, judicieux d'un point de vue volume alimentaire, d'un point de vue micronutrition. Tu es en diète flexible, et ce n'est pas manger des McDo et des Kinder Bueno tous les jours en prépa. Ce n'est pas ça. Donc la diète flexible, c'est tout simplement compter ses macronutriments et les compléter avec des aliments que tu peux tout à fait choisir selon tes préférences personnelles. Donc comment est-ce que je fonctionne actuellement en prépa? J'ai ma crème de riz le matin, donc toujours la même crème de riz. Mon repas numéro 1 ne change jamais. C'est ma crème de riz avec un triple café, et ensuite je vais à la salle. Ensuite, mon repas numéro 2 et numéro 3 sont similaires chaque jour, mais changent tous les jours. Ça dépend de la source de féculents que j'ai envie d'utiliser, de la source de protéines que j'ai envie d'utiliser, de la source de végétaux que j'ai envie d'utiliser, parfois uniquement des légumes, parfois légumes plus fruits. Voilà, en fait je change et je prépare ce repas-là en fait en une fois, la veille au soir,
et je le mets dans 2 gamelles, et donc ça fait mon repas 2 et mon repas 3. Donc par exemple, si j'ai envie de manger 100 g de riz, je vais faire 200 g la veille au soir, et je vais faire, ok, repas 2 ça sera 100 g, repas 3 ça sera 100 g. Pareil pour par exemple du steak haché, du filet de poulet, du thon, peu importe. Pareil pour les légumes. Voilà, je vais tout cuisiner en gros, et je vais faire repas 2, repas 3 similaires pour le lendemain. Et ensuite mon repas 4, donc le repas que j'ai à peu près 1 heure avant de dormir, c'est le même chaque soir. Donc lui ne varie pas, il y a juste les quantités des aliments qui vont varier. Donc c'est typiquement fromage blanc 0%, plus whey vanille à l'intérieur, chocolat noir et une source de glucides. Donc soit des fruits surgelés dans mon fromage blanc, par exemple des myrtilles, soit un peu de céréales, soit... Non, en général, c'est vraiment des fruits surgelés, myrtilles, fraises surgelées, ou alors des fruits que je vais manger dans une coupelle à côté parce que ça va pas très bien dans le fromage blanc. J'espère avoir été assez explicite et que tu as bien compris en fait les tenants et les aboutissants de la diète flexible en prépa, et que ça a pu peut-être te faire changer ta vision des choses si jamais ce n'était pas quelque chose qui te parlait beaucoup. Repas que j'ai préparé du coup, juste ici. C'est mon repas 2 et mon repas 3 sera exactement le même. Donc là-dedans, j'ai 100 g de chou-fleur en fleurette surgelée, 125 g de filet de poulet, 100 g de riz, un œuf, 150 g de mangue fraîche que j'ai au frigo. Et là, je dois rajouter 100 g de coulis de tomate. Voilà, écoute, ça fait 110 g de glucides, 8 g de lipides, 45 g de protéines. Nickel, c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Et je vais manger ça tranquille, je vais récupérer, je vais m'occuper de mes clients en coaching, m'occuper des progrès, des messages WhatsApp que j'ai reçus pendant ma séance. La routine en prépa, quoi. La routine en prépa, la vie de roi, muscu, coaching, manger, dormir, muscu, coaching, manger, dormir. N'hésite pas à t'abonner à mon Insta, story, publication quasiment journalière. Donc il y a tout aussi qui est documenté là-bas. On se dit à très vite pour un peu plus de définition musculaire, un peu plus de bodybuilding et peut-être un poids de corps en dessous des 80 kg. Allez, salut!